Et donc, c'est à moi. Dans le dernier Planète Bugle, je vous avais parlé d'un crossover sans crossover, avec l'apparition du Predator sur les couvertures de Marvel Comics, mais pas à l'intérieur des bandes dessinées elles-mêmes. Eh bien, voici un crossover dans le crossover, et oui, dans Batman Fortnite Zero Point, qui commencera le mois prochain aux États-Unis. Alors que le Chevalier Noir se retrouve dans l'univers du célèbre jeu vidéo, voici que s'invite un personnage venant d'une licence de jouets / dessin animé / comics / film en la personne de Snake Eyes, le héros ninja de l'univers G.I. Joe. Pardon. Après le crossover Transformer Petit Poney, plus rien ne nous étonnera. Ça existe vraiment, ça? Mais oui, je te l'avais dit, c'était mon premier, quand je suis revenu dans l'émission, c'était mon premier, première news. Mais je serais toujours étonné par cette blague, donc, par cette... Ce n'est pas une blague, en plus. Le crossover Petit Poney, allez. Le crossover Petit Poney Transformer, c'était le deuxième crossover qu'ils faisaient entre les deux licences, t'imagines? Bon, je sais toujours pas comment ils ont fait. Dès qu'il y a un crossover Space, de toute façon, mettez-vous bien ça dans le crâne, j'en parlerai, ce sera obligatoire. Ah oui, voilà. Non, mais oui, totalement. Ah oui, on veut. Il n'y a pas de problème. Donc là, Snake Eyes, un personnage de jeu joué, apparaît en plus dans un crossover de jeux vidéo avec Batman, dont un crossover jeux vidéo comics, c'est quand même quelque chose. 3 crossovers en un. Voilà, deuxième news. Vu que je parle du Predator, j'en avais parlé la dernière fois aussi, donc avec les couvertures de Marvel Comics, et bien ce coup-ci, on va revenir sur lui, car en Amérique, à partir du mois de juin, Marvel va lui donner sa propre série, son propre comics. Il sera tenu par Ed Brisson au scénario et Kev Walker au dessin. Alors l'histoire, vous allez voir, c'est du show, c'est très original. Elle se passera dans le futur, dans la continuité des films, avec ce speech, une jeune femme va tout faire pour retrouver le Predator et se venger du massacre de sa famille. Voilà, simple, concis, pas compliqué, très original. Vous avez vu, c'est du Marvel Comics. C'est du Marvel Comics, c'est du Marvel Comics actuel. Faut pas demander trop non plus. C'est du même niveau que les films. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Faut que ton pitch tienne en une ligne. Tu as compris? Exactement. Et ils vont partir là-dessus. Et d'après ce que j'ai compris, c'est même pas une mini-série. Il semblerait qu'ils veulent en faire une série. Ils veulent en faire une série régulière avec ça. Ça va être costaud. Résumé façon Tarzan, eux méchants, moi gentil, moi vengé, méchant. Voilà. Dire qu'il y a eu le deuxième film de Predator qui essayait de donner un truc profond dans ce qu'est un Predator ou comment il voit la chasse et tout. D'un coup, tu te trouves avec un scénario comme ça, tu te dis, bon, c'est du beau gâchis tout ça quand même. Enfin bref. On a eu Alien Predator entre-temps, on s'attend plus à rien. Troisième et dernière news, oui, j'en ai pas fait beaucoup. En France, Panini Comics va nous sortir en mai une petite collection de plein de temps et de 10 comics à 5,99 €. Attention, ce coup-ci, il y a du lourd, vraiment du bon. On a droit au Spider-Man bleu et au Daredevil jaune de Jeff Loeb et Tim Sale, Ultimates de Millar et Brian Hitch, la superbe Thor, la déesse de la guerre de Aaron et Dotterman. Je vous le conseille, c'est vraiment génial. Le dessin est incroyable. Ça. Franchement, Dotterman est un génie. Dotterman, c'est vraiment un génie. L'Immortal Hulk de Al Ewing, le Hawkeye de Matt Fraction et David Hara, le Venom de Donny Cates, qui est vraiment très, très, très bon. Franchement, c'est un très, très bon scénariste. Même si Venom, c'est un personnage vachement creux, il arrive à lui donner une certaine épaisseur, c'est vraiment bien. Et ensuite, on a droit au Wolverine Origin de Paul Jenkins et Andy Kubert, donc c'est très, très beau. Le scénario, il n'est pas très compliqué, mais franchement, c'est absolument magnifique. Et après, deux autres bouquins que je n'ai pas lus, donc je ne peux pas obligatoirement vous les conseiller. Ils sont peut-être bien. Vu ce qu'ils balancent, vraiment, c'est de très bonne cam. Je pense que les deux autres qui suivent, c'est avec Thanos et puis le Captain Marvel. Ça doit être quand même du bon. Et c'est à partir de quand? À partir du mois de mai. Mois de mai pour 5,99 €, du 6 €. Voilà. Oui, ça va, c'est pas excessif. Il ne faut pas oublier qu'au mois de juin, comme j'avais dit la dernière fois, tu avais Urban qui va faire pareil. Ouais. Voilà. Oui, ça commence à devenir une mode. Mais par contre, là, Panini Comics, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus intéressant que. Ah bah cette année, oui. L'année dernière, c'était très intéressant pour Urban et c'est parti comme des petits pains. Là, du coup, Panini, il va falloir être sur la brèche. Panini, c'est vraiment mieux. Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotac. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.